Bonjour à tout le monde. Nous sommes à quelques minutes, une petite trentaine de minutes avant la rentrée du Shabbat. Et donc je me suis un petit peu pressé pour faire un petit cours d'un quart d'heure, 20 minutes, dans cette section Picoudé qui est la fin, la dernière des sections du livre de Shemot. Shemot étant l'exode, l'exil et la liberté, la délivrance finale. Alors dans cette section, bien sûr, elle s'appelle Pekoudé. Ce sont tous les comptes que Moshe Rabbeinu a dû donner devant le peuple d'Israël de tout ce qu'il a récolté. Ce sont des principes fondamentaux qu'il nous faut avoir, que quand vous récoltez de l'argent de l'Assemblée du peuple d'Israël, puisque chacun a donné de ses propres moyens, ses propres deniers, il nous faut savoir qu'il y a des comptes à la fin. Le mot Pekoudé, qui veut dire des comptes, bien sûr, donc Moshe Rabbeinu va établir tous les comptes, le poids de l'or, de l'argent, des cuivres, tous les matériaux en fait, il va les compter un à un jusqu'à ce qu'il arrive enfin à leur donner tout le compte, malgré qu'il y avait des suspicions sur plusieurs kilos d'argent. Et finalement, mon cher Rabbeinu avait presque oublié où il les avait investis. Et puis, ils ont trouvé qu'il les a investis dans les crochets. Les crochets qui attachaient toutes les tentures du temple, enfin du tabernacle. Donc, mon cher Rabbeinu, Hachem, il l'a aidé à retrouver le justificatif. Hein? Aujourd'hui, on a besoin pour les bilans des justificatifs. Tu as dépensé ça, tu as reçu ça. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que le total, il est... Oui. Aujourd'hui, les bilans, il faut un commissaire aux comptes expert, comptable, commissaire aux comptes. Et un des experts qui pourrait être le meilleur, c'est mon cher Rabbeinu. Mais il a failli être humilié. Il a failli être humilié s'il n'avait pas trouvé le poids qui lui manquait. Et finalement, ils l'ont trouvé dans ce qu'on appelle des crochets qui attachaient les tentures une à l'autre. Alors, bien sûr qu'il nous faut nous accrocher sur la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a décroché dans son compte, dans son bilan, telle somme, poids, et pourquoi on le retrouve dans ce qu'on appelle Vavé Ha'amudim. Vavé Ha'amudim, Vavé, ce sont les crochets de tous les tentures qui accompagnaient les kérachim, ce sont les poutres et les murs en bois de chittim par lequel était fabriqué le tabernacle. Alors maintenant, il faut nous accrocher à ça, essayer de comprendre. La deuxième chose que je voudrais, avec l'aide de Hachem, essayer de dire, c'est que, encore une fois, Hachem, il nous parle du Shabbat, il nous parle du rassemblement, il nous parle du Shabbat, il revient encore sur le pectoral, et Moshe Rabbeinu, à la fin, il va bénir le peuple d'Israël, et il leur dira comme ça, Yiratzom lefanecha Hachem, que soit devant l'Éternel de son ratson, c'est-à-dire sa volonté, qu'il y ait quelque chose de particulier. Il y ait quelque chose de particulier parce que vous pouvez bâtir une maison pour Dieu, vous pouvez avoir l'intention la meilleure, ça n'est pas encore acquis que l'Éternel accepte de descendre et de sanctifier par sa présence et toujours cette maison. C'est pas évident. Et ça, qui nous le dira? Mon cher Rabbeinu, malgré que tout le peuple d'Israël a fait le nécessaire, ils ont amené tous les articles, tous les objets, tous les matériaux qu'il fallait. Ils ont fait toutes les mesures qu'il leur a demandées, car ce sont des mesures qui sont très
relié avec les mondes invisibles, puisqu'il y a ce qu'on appelle la configuration, les parallélismes. Ça ne suffit pas encore. Il faut que le puzzle soit adéquat à l'endroit où il y a en haut le Beth HaMikdash HaElyon, c'est-à-dire le temple de Jérusalem en haut. Ça n'est pas évident dans un désert, ça n'est pas Jérusalem, parce que Jérusalem, on sait très bien, c'est le cœur et l'âme. C'est le temple qui se trouve à Jérusalem. Là, je peux comprendre parce que la terre d'Israël, elle est tellement importante, tellement sainte, qu'elle est en relation avec le parallélisme d'en haut. C'est le haut des cieux d'Eretz Israël, dans la partie où se trouve le temple. Nous pouvons comprendre que l'Éternel peut y résider, peut faire résider sa Shekhinah, c'est-à-dire sa majesté, sa lumière, sa présence divine. Et nous le ressentons cela par rapport à la joie, par rapport au pardon des fautes que le peuple d'Israël, au temps de Salomon, a porté, du roi Salomon, a porté des sacrifices, des holocaustes, des rémunératoires, expiatoires, etc. On sentait que la personne qui pratiquait le korban, il était joyeux toute la journée. Il était content toute la journée et il n'avait pas le droit de faire des supplications, c'est-à-dire de demander à Hachem de pleurer pour ses fautes, parce qu'il n'a plus de fautes. Mais ça, c'est bien pour Jérusalem. Mais pour le désert, de trouver dans le désert alors qu'il voyageait, il y avait des pérégrinations, et le tabernacle était déplacé, placé, stationné, voyagé. Ce n'est pas évident que l'Éternel puisse les accompagner dans tous ces pérégrinations, tous ces voyages. Moshe Rabbeinu, comme un homme très mature et très prophète, avec la connexion qu'il avait avec Dieu, il les bénit et il leur dit « Il dit que Dieu fasse que la divinité, que la lumière de Dieu réside dans l'action de vos mains. Ça veut dire, vous avez pu faire tous les détails, tous les acoustiques que je vous ai demandé, je le sais. Donc vous avez travaillé avec vos mains de construire, mais ça n'est pas encore gagné. Pourquoi? Ça ne peut être que des pratiques physiques, des pratiques de corps. Mais est-ce qu'il y avait une intention, une âme, dans chaque action que vous avez pratiquée pour faire résider cette Shekhinah? Est-ce que l'attention, l'intention, la mémoire de connexion était pour Dieu ou elle était juste parce que Dieu vous avait ordonné? Est-ce qu'elle était pour un but quelconque ou bien non, c'était un but pour le nom de Dieu? Alors nous savons très bien que Dieu a dit déjà au début de cette construction magique de ce tabernacle, il leur a dit ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Il l'a dit, vous me faites un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Donc, tout dépend de la pratique de la construction de ce sanctuaire. Et donc, viendra après, je résiderai parmi eux. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait-il besoin de renforcer cela par une prière spéciale avant de commencer le sacerdoce, les travaux spirituels de servir et du culte divin dans le temple? Pourquoi il avait besoin de répéter? Vous savez très bien que le roi David a repris cette bénédiction de Moshe Rabbeinu. Il l'a reprise dans le psaume 90. Nous trouvons dans le psaume 90, d'ailleurs, il parle de Moïse, de Moshe, Tefila, les Moshe, c'est-à-dire la prière de Moïse, Moshe, Isha Elohim, l'homme de Dieu. David Amelech était un grand homme, était un grand sage. Il n'y avait pas une personne dans sa génération qui lui tenait tête. Il n'y avait pas dans sa génération des rabbins
décisionnaire halachique du Sanhedrin qui gagnait la discussion concernant les halachot, les lois de droit, les lois du Talmud, comme l'était David. Et David Ameller, après quelques décennies, de Moïse à David, il y a des décennies, il dit la prière de Moshe, Ish à Elohim, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que cette prière de Moshe? En quoi consiste cette prière? Il a dit quoi, Moïse? Adonai, Seigneur, Ma'on Ata, tu as été, Ma'on, c'est-à-dire un abri d'âge en âge. Hachem, tu as été notre abri d'âge en âge, c'est-à-dire depuis la création du monde, depuis la création de l'État hébreu, après avoir reçu la Torah au mont Sinaï, car là-bas, il y avait déjà une résidence de la majesté divine sur l'ensemble du peuple d'Israël pour réussir à recevoir la Torah de Dieu de Sinaï. Il y avait 600 000 personnes. 600 000 personnes, la Torah elle nous dit, elle nous précise, elle nous mentionne qu'il y avait 600 000 personnes. Et pourquoi 600 000? Pourquoi ce chiffre? Parce que, explique le Maharal de Prague, 16e siècle, Rabbi Yehuda Levoy, ou Loy, il dit que c'est un chiffre, 600 000, qui est une condition sine qua non pour faire descendre la Shekhinah. Le peuple d'Israël, il voyage aussi, et il traverse la mer Rouge. Il fallait avoir 600 000 personnes avant que la mer s'ouvre. Parce que la mer est une mer qui est naturelle, elle se mouvoit pour produire le cerveau du miracle. Parce que si la nature a un cerveau, elle a un cerveau constant. Il n'est pas irrégulier, il est régulier, il est constant, il fait ce que Dieu, c'est ça la nature, c'est naturel, ça veut dire tout se fait dans le mécanisme, dans une organisation, une ordonnance que l'Éternel, béni soit-il, a préparée pour la nature, comment elle doit se conduire. Le soleil doit se lever à l'est, il doit se coucher à l'ouest, la lune, elle apparaît, les étoiles arrivent, et puis elles disparaissent pas mais le jour, elles sont là. Mais nous, pour les hommes, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'il y a le roi soleil qui est là. Dieu, il a organisé tout. Donc, la nature, elle a un cerveau. Et la question est, quand ils sont arrivés à l'ouverture de la mer Rouge, ou bien par la suite, lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, alors c'était son élève Yehoshua bin Nun, qui a donc dirigé le peuple d'Israël par l'ordonnance de Dieu, et même Moshe Rabbeinu l'a béni. Il lui a donné une puissance de diriger le peuple d'Israël, et lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, le Jourdain ne voulait pas s'ouvrir. Et Yehoshua a ouvert le Jourdain, et là, dans le texte biblique, il est marqué, il y avait 600 000 personnes. Nous voyons que la nature, elle peut se transformer, et au lieu de se mouvoir, de couler comme elle a l'habitude, dès qu'elle voit ce chiffre de 600 000, elle est complètement évanouie, elle devient une servante devant la maîtresse, et elle s'ouvre pour ce peuple-là, 600 000. Donc 600 000 au mont Sinaï, ils ont reçu la Torah. 600 000, l'ouverture de la mer Rouge. 600 000 pour l'ouverture du Jourdain, traversée du Jourdain, avant de rentrer en terre sainte, en terre de Canaan, antique. Maintenant, vous voyez qu'il y a des principes qui sont au-dessus de nous. Ce sont les principes de l'épigénétique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est environnement, tout ce qui est quelque chose que même la nature, elle ne saisit pas. Et on lui demande de changer son cerveau, de changer ses habitudes, son paradigme. Et c'est vrai, il y a un cerveau nouveau qui arrive, et puis elle est là. Elle sourit quand elle fait ça. Très bien.
Et ça, en fait, c'est la force des tzadikim, c'est la force des gens, des personnes qui sont très, très pieux avec Dieu. Ils se comportent dans la justesse, dans la justice, dans la gentillesse, dans l'amour d'autrui. Ils peuvent agir et demander à changer le cours de la nature. Même si la nature, elle court, mais quand il y a des circonstances courtes, eh bien, elle crie au secours et elle vient au secours à tout celui qui veut recevoir un miracle. Le cerveau de la nature est soumis au cerveau de Dieu. Parce qu'il y a des lois très spéciales, cosmiques, qu'on ne comprend pas, mais elles sont là. Il nous faut juste avoir la foi. Maintenant, si l'Éternel, il a dit, si vous me construisez le tabernacle, je résiderai parmi vous. Voilà, ils l'ont construit. Il fallait que Moshe Rabbeinu, il fasse encore une autre prière. Et le roi David va donc rappeler pendant 10 psaumes, depuis le 90 jusqu'à 91, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Et il dit, avant que les montagnes fussent nettes, avant que fussent créées la terre et le monde, de toute éternité, tu étais le Dieu puissant. C'est très fort ça, c'est très fort. Parce que nous vivons aujourd'hui dans notre siècle, en 5784 ou bien en 2024, nous vivons et nous n'avons pas tous les données, pas seulement l'algèbre, la mécanique, la mathématique, la comptabilité de ce qui s'est passé bien avant. On ne sait même pas ce qui s'est passé il y a 50 ans. L'histoire, on ne la connaît pas du tout. Pas seulement l'histoire de la nature, mais l'histoire de Dieu. On ne la connaît pas. Le roi David, il dit au nom de Moshe, quelque chose qui nous fait, en fait, aimer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, tu étais toujours le Dieu, depuis que le monde est monde. Tu étais toujours celui qui était le Dieu puissant. Et c'est magnifique ça. Tachev enosh adaka va tomer shuv ben adam. Tu réduis le faible mortel en poussière. Et tu dis, rentrez dans la terre, fils de l'homme. Tiens, tu vois, Moshe Rabbeinu, il a la modestie, on le sait. Il reçoit tout grâce à la modestie. Vous savez qu'est-ce que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui n'avait pas besoin de 600 000 personnes pour que la Shérina, c'est-à-dire la lumière de Dieu, soit présente en lui dans ses 248 organes, membres, os. Il n'avait pas besoin de 600 000. Même s'il s'était réfugié, caché dans un jungle, dans une forêt, il était isolé tout seul, il arrivait à faire descendre la Shekhinah. Elle lui a dit, la Shekhinah lui a dit, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, elle lui a dit, Shekhinah, étant donné que tu as accepté Dieu dans tous tes membres, étant donné que tu as préparé chaque os, tu as nettoyé, tu l'as purifié, tu as purifié tes mains, tu as purifié tes yeux, tu as purifié le corps à l'intérieur de l'homme, le cœur, le foie, les reins. Tu as tout purifié, je descendrai en chaque organe et je le purifierai et tu recevras la parole de Dieu. C'est pour ça, mon cher Rabbeinu, une des raisons qu'il a quitté son épouse, c'est-à-dire il a répudié son épouse, Tsipora, parce qu'il ne pouvait pas, à un certain moment, être avec son épouse et en même temps recevoir Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans un devoir conjugal intime. Alors, mon cher Rabbeinu, il était tellement pur. Tout ce qu'il a fait, toutes les actions qu'il a faites, que Dieu lui a demandé, ça n'était pas seulement la matière, c'est-à-dire le devoir, le physique, l'action, la construction. Ça n'est pas ça. C'est l'intention. L'intention et l'attention qu'il portait à chaque œuvre qu'il fallait. C'est pourquoi mon cher Rabbeinu, il leur dit, écoutez, ce que vous avez fait, c'est très bien, il n'y a aucun nom. Mais j'ai oublié le crochet. J'ai oublié une somme d'argent, je ne sais pas où elle est, et ça, il me faut que je la trouve, et Dieu, l'Éternel, il a gracié, en fait, il a
privé de cette humiliation. Il a privé de cette humiliation. Et il a trouvé cela dans toutes les tentures, les crochets, qui reliaient les tentures dans toute la circonférence du tabernacle. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, mon cher Rabbeinu, il a décroché son intention avec Dieu. Et lorsqu'il a décroché son intention, il fallait beaucoup de Sirata d'Ishmaïa, c'est-à-dire d'aide spéciale du ciel, pour récupérer cela. Pour récupérer cette connexion avec Dieu, il fallait retrouver l'attention et l'intention. Alors pourquoi il l'avait perdu à un certain moment? Parce que dans le temple, il s'était un petit peu énervé. Mon cher Rabbeinu s'est énervé par rapport à un sacrifice qu'il ne devait pas l'offrir, ils l'ont offert, etc. Et il s'est mis un petit peu en colère. Et nos sages de dire, mon cher Rabbeinu, tu as brûlé littéralement quelques neurotransmetteurs de ton cerveau parce que la colère abîme les neurotransmetteurs du cerveau. Et tu as un petit trou de mémoire à cause de ça. Vous allez me dire, mais comment? Oui, nos sages disent que si un homme se met en colère, ou si un homme agit avec orgueil, même s'il est prophète, il risque d'oublier et de perdre la prophétie. Oui, il risque. Mon cher Rabbeinu avait corrigé cela. On dit qu'il a perdu 300 lois que Dieu lui avait enseignées. Il y avait 300 lois. Mon cher Rabbeinu n'arrivait pas à se rappeler, à se souvenir. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit au Sinaï? J'ai oublié 300 lois jusqu'à ce que soit venu par la suite Othniel ben Kenaz. C'est un très grand sage, même prophète. Il a ramené cela par des discernements, par des exaltations de l'étude du Talmud, par des analogies des termes et des 13 principes de l'instruction que Rabbi Ishmael, docteur de la Mishnah, nous a enseigné. Othniel ben Kenaz. Vous voyez, donc il faut toujours s'accrocher avec l'intention. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il leur dit, c'est très bien ce que vous avez fait. Mais il m'a manqué quelque chose. À cause de ce 1200 et quelques kikar et kesef, c'est des poids d'argent, des lingots d'argent, on aurait risqué de ne pas accrocher les tentures. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'unité entre une tenture et l'autre, comme la Torah le spécifie. La Torah nous dit, et tu attacheras les tentures une à l'autre comme une sœur jumelle. C'est magnifique. Ve'haya mishkan ehad. Et le tabernacle sera un, unique. Pas 1, 2, 3. Un, unique en son genre. Car tout le but de ces travaux très, très, très particuliers, qu'il fallait d'ailleurs des personnes de sages de cœur, il nous faut savoir que c'était pour faire résider l'Éternel à l'intérieur. Et si il manquait quelque chose, donc ces fameux crochets, on n'aurait pas su. Mon cher Rabbeinu, en tous les cas, il n'avait pas la totale mémoire, souvenir, où était passé, il n'aurait pas pu construire, il n'aurait pas pu lever ce qu'on appelle le tabernacle. Et Dieu n'aurait pas résidé. Une fois qu'il a trouvé cela, il a vu qu'il était vraiment en contact de Dieu, que Dieu lui avait pardonné, et en fait, il lui a rappelé que c'était dans l'investissement de ce poids d'argent, il était dans les crochets. Ce qu'on appelle Vavé Hamoudim. Vous savez, quand vous ouvrez un Sefer Torah, ou le rouleau de la Torah, il y a 248, 246, ça dépend des traditions, combien de parchemins, de pages il doit y avoir.
Il y a 304 805 lettres dans la Torah. Mais ce qui est curieux, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque page, la première lettre de la ligne, elle commence par la lettre Vav. Vav, c'est la lettre 6. La lettre dans l'alphabet, la lettre 6. Vav. Et vous voyez, regardez, Vav, ce sont 2 Vav. Vav, c'est 2, 6. Ça fait 12. En fait, Vav, excepté bien sûr quelques parchemins où le début de la ligne ne commence pas avec le Vav, il y a peut-être il y en a 7 exceptions, mais tout le reste, Vav. En fait, c'est les fameux crochets. Chaque parchemin, chaque colonne est une paroi, est une tenture, et chaque tenture, chaque paroi, chaque colonne du rouleau de Sefer Torah, elle est reliée avec l'autre. Pourquoi? Le message est très clair. La Torah ne doit pas être décousue. La Torah ne doit pas être séparée. La Torah doit être une. La tenture du tabernacle doit être une. Parce que je demande que le Mishkan, Ve'aya Mishkan Ehad. Je répète cette phrase en hébreu pour ceux qui comprennent et pour ceux qui ne comprennent pas. Ve'aya Mishkan Ehad. Et le tabernacle, c'est-à-dire, Mishkan, c'est Shechina. Pourquoi il s'appelle le Mishkan tabernacle? En français, ça ne veut rien dire. Mishkan, c'est Shechina. Parce que Dieu, en fait, il réside. Il dit à Hachem, tu seras content. Ve'aya. Qu'est-ce que Ve'aya? Ça veut dire tu seras content. Ve'aya, regardez, le mot Ve'aya, c'est Yudke Vavke. C'est le nom de Dieu. Quand Dieu y réside en toi, tu es content. Tu es toujours content. Tu es toujours heureux. Tu as du bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand tu as réussi à être toi et ton corps et ton âme avec Dieu. Et Dieu avec vous. Alors il y a la résidence. Si on trouve une personne qui n'est pas accrochée, donc elle est décrochée, alors on a besoin de l'accrocher. Comment on le raccroche? Avec la joie. Quand il y a la joie, on l'accroche. Il s'accroche. Il y a la biochimie entre le cerveau, les neurotransmetteurs, neurosciences et tout ce que vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Eh bien, ils se relient ensemble et il y a une symbiose, il y a une union en Dieu, dans le cerveau et dans le cœur. C'est ce que nous avons besoin. Pour qu'il y ait une bonne attention et une bonne tension, il faut ici une bonne intention. Et alors, Dieu, il fait attention, il nous fait descendre la joie à l'intérieur de nous. Mais à condition, je cherche à être un avec Dieu. Et c'est ça les fameux crochets. Alors mon cher Rabbeinu, il leur dit, c'est ce que dira à la fin du psaume, dans le verset 17, le psaume de Moïse 90. Que la bienveillance, d'accord, de l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, fait prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains fait prospérer. Il y a un double langage, pléonasme, non. Il dit d'abord que la bienveillance soit sur nous. Alors, tu dois te préparer à relier ton cerveau avec une bonne intention et avec un cœur pur. Alors descendra dans ton corps la bienveillance et après, fais prospérer l'œuvre de nos mains. Vous avez travaillé dans le temple, vous avez, avec vos mains, vous avez travaillé. Ça, c'est le matériel, ça, c'est le physique. Mais il faut maintenant le faire prospérer. Comment on le fait prospérer? On le fait prospérer lorsque l'Éternel est bienveillant avec nous. Ça veut dire avec nous, il y a deux choses. Il y a nous, il y a nos mains. C'est ce qu'il dit. Que Dieu soit bienveillant avec nous. Nous, c'est l'âme qui se trouve une partie dans le cerveau, c'est-à-dire sagesse, et une partie dans le cœur, qui veut dire discernement. Et lorsqu'il y a les deux qui s'accordent, qui s'accrochent,
les fameux crochets. Il devient jumelle, il devient complice dans l'entendement, dans l'écoute, dans la fraternité, dans l'entraide, et il trouve des prospérités. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, on lui dit, Hachem, que ta bienveillance soit avec nous. Nous, c'est le spirituel qu'il y a en nous. Et après, tu vas prospérer nos mains. Que tout ce qu'on fera avec nos mains, étant donné que tout ce qui est en nous est bien intentionné et que ta bienveillance a déjà résidé, alors ça marchera. En fait, quand une personne arrive à ça, c'est le plus grand bonheur de la terre. Mais c'est un gros travail, il nous faut travailler. Parce que, en même temps que toi tu cherches à le faire, à te construire dans ce domaine, à te parfaire dans ce domaine, il y a à l'intérieur de nous une puissance, un ange malfaiteur, un ange malicieux, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et lui, c'est pas évident. Il est dans le cœur. Il est dans notre cœur, il ne nous laisse pas faire ce qu'il y a à faire. Voici le petit Dvar Torah que je voulais vous dire. Shabbat Shalom à tous et Bracha Ve'Hatzlacha.